Il était une fois un riche marchand qui avait 3 filles. La plus jeune des filles s'appelait Beauty. Les sœurs ne l'aimaient pas car elle était la préférée de tout le monde. Un jour, le père allait se rendre en ville et demanda à ses filles quoi apporter en cadeau. Les sœurs aînées ont demandé des robes et des ornements précieux, et la plus jeune a demandé une rose écarlate, la plus belle du monde. Le marchand est devenu réfléchi, mais a promis qu'il ferait tout son possible pour trouver une telle fleur. Et prenez la route. Le père a rapidement trouvé des cadeaux pour les filles aînées, mais pour les plus jeunes, il ne pouvait pas les trouver. Chaque rose que le marchand rencontrait sur son chemin était plus belle que la précédente. Partout où il regardait. Et puis la route l'a conduit dans une forêt dense. Il faisait très sombre et froid là-bas. Soudain, des lumières sont apparues au loin. En approchant, le marchand aperçut un immense château ancien, tout en or et diamants. En entrant dans sa porte, il entra dans une salle pleine de joyaux. Il a vu qu'il y avait une table au milieu de la salle, et qu'il n'y avait pas de vaisselle dessus, et que tous les plats étaient en argent et en or. Mais le château était vide, il n'y avait personne. Le marchand pensait que le propriétaire viendrait probablement d'une minute à l'autre. Il a attendu 1 heure, 2, 3, personne ne s'est présenté. Le marchand ne put résister et s'assit à table. Après avoir mangé sur le ventre, le vieil homme a pris la route. Conduisant le long de la ruelle, le marchand aperçut un rosier d'une beauté sans précédent et se souvint de la demande de sa plus jeune fille. Il a conduit et a choisi la plus belle rose. Au même moment, la foudre a éclaté, le tonnerre a frappé, il y a eu un rugissement, et il s'est levé, comme hors du sol, devant le marchand et non pas une bête ou un homme, mais une sorte de monstre, terrible et poilu. C'était trop en colère que le marchand ait choisi sa fleur préférée au lieu de remercier le propriétaire pour son hospitalité. Le vieil homme était très effrayé et a dit qu'il ferait n'importe quoi, tant qu'il ne le tuerait pas. Pour une telle offense, la bête a accepté d'épouser une de ses filles. Mais seulement celle qui veut venir elle-même, par amour pour son père. Et si aucun ne vient, alors la mort du marchand. Le vieil homme était en deuil et décida de rentrer chez lui, pour dire au revoir à ses filles. Il ne voulait abandonner aucun d'entre eux pour une bête féroce. Je suis monté à cheval et je suis rentré chez moi. Ayant rencontré les enfants, il a fait des cadeaux à tout le monde et a raconté ses aventures. Les sœurs aînées se sont jetées sur la plus jeune, disent-ils, c'était de sa faute, elle a commandé une fleur pourrie, pour laquelle le père doit maintenant payer de sa vie. À quoi la belle a répondu qu'elle irait volontiers vers la bête au lieu de son père. Et ainsi, le lendemain, la beauté a pris la route. Le cheval a rapidement retrouvé le chemin du château. En entrant dans la salle, elle trouva une table avec des vins et des plats exquis. La belle pensait que la bête voulait la manger, alors elle la nourrit. Dès qu'elle dîna, il y eut un rugissement, et un monstre terrible et poilu apparut, comme sous terre. Et la bête a dit à la belle que puisqu'elle est venue elle-même ici de son plein gré, cela signifie qu'elle a bon cœur. Et donc le monstre sera également gentil avec elle. Et avec ces mots, la bête a disparu. Se réveillant le matin, Beauty a décidé de se promener. En entrant dans l'une des pièces, elle vit une inscription sur la table. « Tout ce que la belle veut, je le ferai. » La fille pensait qu'après tout, le monstre était gentil et qu'il ne le mangerait probablement pas. Ils ont donc vécu longtemps, la bête a très bien traité la beauté et a comblé tous ses désirs. Un jour, la fille a rêvé que son père était malade. Elle voulait vraiment lui rendre visite. La belle a demandé en larmes à la bête de la laisser partir, et a promis qu'elle reviendrait certainement. Le monstre a répondu qu'elle était libre et qu'elle pouvait revenir quand elle le voulait. Le lendemain, Beauty a enfilé ses vêtements les plus chers et s'est rendue chez son père. Il était très heureux de voir sa fille saine et sauve. Ses sœurs accoururent et virent qu'elle était devenue encore plus belle, et même habillée en reine. Une semaine plus tard,
la belle a rêvé que la bête était allongée sur l'herbe dans le parc et mourait. Elle s'est réveillée avec horreur et a décidé de revenir d'urgence et de le guérir. Quand la fille s'est approchée du château, elle a vu le corps sans vie de la bête sur l'herbe. Son cœur se brisait de pitié. La beauté se précipita vers lui avec des larmes et l'embrassa. Et au même moment, la foudre a éclaté, le tonnerre a frappé, tout le château était illuminé d'une lumière vive et de la musique jouait partout. Le monstre disparut, et à sa place le prince le plus charmant gisait sur l'herbe. Il a dit à Beauty que cette fée maléfique l'avait ensorcelé et l'avait transformé en monstre jusqu'à ce qu'une belle jeune fille tombe amoureuse de lui et veuille se marier. La beauté lui tendit la main, et ils allèrent au château. Le lendemain, la belle et le prince se sont mariés et ont guéri heureux pour toujours. C'est ainsi qu'un bon cœur peut briser un mauvais sort. Une fille nommée Alice en avait assez de marcher toute la journée sans rien faire. La chaleur la rendait somnolente. Soudain, elle remarqua le lapin blanc, qui était pressé quelque part. Il semblait étrange à la fille qu'il se parle à lui-même et qu'il continue de regarder sa montre. Brûlant de curiosité, Alice se précipita sur le lapin et sans hésitation sauta derrière lui dans le trou. À l'intérieur se trouvait un puits profond dont les murs étaient tapissés de bibliothèques. Alice est tombée très lentement et a réussi à tout voir correctement. Une fois au fond du puits, la jeune fille remarqua une table en verre à 3 pieds. Il y avait une petite clé dorée et une sorte de bouteille. Alice a essayé d'ouvrir la porte avec la clé, mais elle était trop petite. Regardant autour d'elle, elle vit une petite porte. Pour l'ouvrir et se retrouver dans un magnifique jardin, Alice a dû boire dans une bouteille sur la table. Après avoir pris quelques gorgées, sa taille a commencé à diminuer. La fille rétrécit si vite qu'elle n'eut pas le temps de prendre la clé de la table. Puis, elle vit une tarte magique sur le sol. Dès qu'Alice a pris une bouchée, elle a commencé à grandir rapidement vers le haut. La fille a tellement grandi qu'elle ne pouvait plus franchir la porte chérie. Alice se mit à pleurer tellement que bientôt une énorme flaque d'eau se forma près d'elle. À ce moment-là, elle remarqua le lapin blanc. La fille l'a appelé, mais il était pressé et, effrayé, a laissé tomber ses gants et son éventail. Alice les ramassa et vit comment elle commençait à rétrécir. La raison était un fan magique. Alice est tombée dans une mare de ses propres larmes. Lorsqu'elle a été jetée à terre, la fille a de nouveau remarqué le lapin. Il a confondu Alice avec sa femme de chambre et a ordonné de rentrer immédiatement à la maison pour de nouveaux gants et un ventilateur. La fille a couru pour exécuter l'ordre. Chez le lapin, elle n'a pas pu résister à la curiosité et a bu du liquide dans une bouteille. Cela a conduit au fait qu'Alice a pris des proportions gigantesques et a rapidement rempli toute la maison. Elle n'a pu rétrécir que grâce aux tartes. Ayant retrouvé ses dimensions précédentes, la fille s'est enfuie. Bientôt, elle vit un énorme champignon sur lequel était assise une grosse chenille bleue. Alice se plaignit de ces changements constants de taille. La chenille a conseillé à la fille de manger un morceau de champignon. Alice a mangé une petite bouchée et est finalement revenue à sa taille normale. Et elle a continué. Soudain, Alice a vu une maison. En rentrant, la jeune fille se retrouva dans la cuisine, dans laquelle elle vit la duchesse avec un bébé qui pleurait dans ses bras. Un énorme chat était assis sur le sol, souriant d'une oreille à l'autre. La duchesse a expliqué à Alice qu'il souriait parce que c'était un chat duchessire. Soudain, le chat a disparu et le bébé a éclaté en sanglots. La duchesse a donné l'enfant à Alice et elle-même est allée chez la reine. La fille a été surprise de constater qu'elle ne tenait pas un enfant, mais un vrai petit cochon. Lorsque le chat est réapparu, il a conseillé à Alice de trouver le lièvre de Mars. Et puis il a disparu, et seul son sourire est resté dans l'air. La fille a pris la route. Bientôt, elle vit la maison du lièvre de Mars. Alice est arrivée juste à temps pour le début du goûter. La table était immense, mais seul le lièvre de Mars, le chapelier fou et la souris Sonia y étaient assis. Ils n'ont laissé personne s'asseoir à table et ont dit qu'il n'y avait pas de place. Alice a appris qu'il était forcé de boire du thé continuellement comme punition pour avoir tué Time. Le lièvre et le chapelier se moquaient de la fille de toutes les manières possibles et se moquaient d'elle. Incapable de tolérer une telle impolitesse, elle se leva silencieusement et partit. Bientôt, Alice se retrouva dans un magnifique jardin. Elle remarqua des jardiniers qui ressemblaient à des cartes à jouer. Ils ont teint les roses blanches en rouge. La fille en a été très surprise.
Elle a appris que leur reine aimait les roses rouges et que seules les blanches poussaient. La reine exécuta ses serviteurs pour la moindre offense. Les jardiniers ont dit qu'elle jugeait le serviteur qui avait volé les biscuits en ce moment. Alice était très intéressée et elle est allée au tribunal. Là, elle a vu le lièvre de Mars et le chapelier fou témoigner. Quand ils eurent fini, la reine convoqua soudain Alice pour l'interroger. La fille a répondu qu'elle ne savait rien et a ordonné de laisser partir le domestique. La reine s'est fâchée et a ordonné d'attraper la fille. À ce moment, Alice sentit qu'elle recommençait à grandir. La fille se rendit compte que ce n'était que des cartes et elle n'en avait pas peur. Et à ce moment précis, la magie a disparu. Alice s'est réveillée dans la même clairière où elle a vu le lapin blanc pour la première fois. Il y avait un paysage familier autour, des sons familiers ont été entendus. Ce n'était donc qu'un rêve, pensa Alice.